Bonjour à tous, ici Yann de flowsystemtrading.fr, bienvenue. Bienvenue dans cette analyse DAX, nous sommes le lundi 27 août et les choses ne changent pas pour notre ami DAX 30. Alors, on va voir un petit peu où on en était resté la semaine dernière. Alors, on commence toujours par la tendance de fond, je rappelle la tendance de fond c'est le mouvement long terme de l'indice. Mouvement long terme, hein, bon là clairement on est haussier. Voilà, c'est évident, nous sommes en mensuel. Les plus hauts font des plus hauts, les plus bas font des plus hauts, donc ça nous sommes en mensuel. Donc évidemment c'est très long, hein. Là on parle de 6 ans de cotation, donc c'est très long. Donc en mensuel clairement on est haussier. Ceci dit, il faut qu'on regarde un petit peu plus précisément ce qui se passe. Donc techniquement en mensuel on a une bougie ici, hein, qu'on appelle une bougie de range, avec un niveau à 12 130, 12 110 qui est très bien ici. Voilà, qui est très clair, 12 100 à peu près, qui est très net, qui est très bien identifié. Voilà, donc en mensuel, on a deux niveaux qui sont très importants. On a 12 130. Ensuite, on a un autre niveau de 12 008, à peu près, ici, puis un autre là. Voilà, c'est les trois gros niveaux qu'on a en mensuel, à peu près. La tendance, elle, reste une tendance de fond haussière. Bon, alors, pour l'instant, combien on cote? On cote 12 438 ici. On a deux gros niveaux mensuels, 12 800, 12 100. Bon, on a un petit peu de marge, hein, on peut travailler un peu. Voilà, donc ça pour l'instant c'est le mensuel. En hebdomadaire, alors en hebdomadaire, ça devient plus compliqué. L'hebdomadaire, je répète, hein, pour ceux qui débutent un petit peu la finance et le trading, c'est chaque bougie dure une semaine. Alors techniquement en hebdomadaire, on utilise d'abord la théorie de dos, d'accord. Donc la théorie de dos ici nous dit qu'on est neutre. Voilà, on a des plus hauts qui baissent et des plus bas qui montent. Donc techniquement, on est neutre. Pour ceux qui ne savent pas la théorie de dos, je vous invite à regarder sur internet. Alors, vous trouverez pas mal de petites choses. Ensuite, dernièrement, on avait vu ici un double bottom. Un double bottom, hein, Ah, il est 8h. Pré-open du marché, ça monte fort. Ouais, bah là, on est en direct, ça tombe bien. 450, on casse, hein, on casse cette résistance. Maintenant, il faut la valider. Cette résistance qui est assez courte qu'on va voir en court terme. Alors, revenons à notre double bottom. Ici, un double bottom, hein, en hebdomadaire, là, du coup, hein, qu'on arrive à voir avec un avalement ici en hebdomadaire la semaine dernière, hein, du coup, hein, cette bougie est un avalement haussier. Alors, je répète, cet avalement doit être vraiment validé. Alors, qu'est-ce qu'on appelle validé? Il doit être suivi par une autre bougie verte, une bougie de validation haussière. Voilà, donc, on verra. Donc, techniquement, si ce double bottom fonctionne, on peut retourner à 12 008, hein, sans problème. Hein. Voilà. On a aussi cette oblique qui monte et cette oblique qui baisse. Donc techniquement, ça nous fait un diamant. Voilà, ça nous fait un diamant. Alors, normalement, hein, ça vous le savez, maintenant, ça fait déjà quelques fois qu'on en parle. 95% du temps, le diamant est cassé dans le sens inverse d'où il vient. C'est-à-dire que là, on rentre dans le diamant, ok, d'accord, donc on doit casser par le bas. Voilà, c'est une figure chartiste pardon, de retournement. Donc on verra de toute façon pas de stress, hein, on verra s'il casse pas, de toute façon on verra ça. Donc là on a quand même un double bottom en hebdomadaire avec un avalement ici hebdomadaire. Donc ce qui est pas mal du tout. Voilà, donc techniquement on peut monter jusqu'à 12 008. Là, n'oubliez pas, là pour l'instant c'est vrai que c'est neutre en hebdomadaire, en mensuel on reste quand même haussier. Bon, les moyennes mobiles sont vertes, on est haussier. Bon, c'est quand même pas mal, hein. Quand même pas mal du tout. Alors en journalier, on va voir un peu ce qui se passe. Alors en journalier, voilà, on avait vu ce double bottom là qui était très bien, qui était très propre. Ici, qui était une zone importante pour nous dans laquelle on avait du mal vraiment à évoluer. Ici, avec extension ici. Aujourd'hui, voilà, si on clôture hein, au-dessus en journalier, au-dessus des 12 446, on pourra très facilement aller chercher les 650 derrière. Voilà, qui sont là, qui sont cette zone-là, les 12 650. Là, hop, voilà, on pourra très facilement aller chercher 12 650, puis 12 800. Voilà. Donc, pour l'instant, on a quand même un biais haussier dans notre tendance de fond. Ensuite,
notre biais journalier, lui. Le biais journalier, voilà, on va plutôt utiliser le daily, le 4 heures et le 1 heure. Alors on voit quoi? Vous voyez, là on est en direct. Hein. Hop, là on casse tout, hein, d'accord? On casse tout. 12 465, c'est pas une raison pour acheter comme ça n'importe comment, n'importe quand. Acheter sur un repli, d'accord? Donc attendez un petit rebond en très court terme. Hein. Alors, ce que j'appelle très court terme, c'est de l'ordre de la minute, d'accord? Donc payez sur un rebond, ce sera quand même mieux niveau timing. Ou alors attendez une clôture sur une unité de temps, on va dire moyenne, type 15 minutes. Voilà, en général, c'est comme ça qu'on trade les cassures. C'est-à-dire que si vous voyez un niveau important et que vous attendez qu'il casse vraiment pour pouvoir acheter, d'accord, attendez un repli en très court terme, 1 minute ou 5 minutes, d'accord, ou alors vous passez en 15 minutes et vous attendez la clôture de la bougie. Voilà. Bon, personnellement, je suis pas fan des cassures. Je préfère trader les tendances. Mais bon, chacun ses goûts. Donc ici, on voit que ça casse. On a gapé, hein. On a eu un gap aussi de quoi? 50 points à peu près cette nuit. Donc attention à l'open à 9h. Voilà. Là, techniquement, si à 9h05, 9h10, ça tient. Si à 9h05, 9h10, on est toujours au-dessus de 4000, de 12 000, pardon, 460, on ira chercher les 12 650 sans problème. Voilà. Puis après, les 12 800. Donc c'est pas mal. Et puis là, après, bon, si on sort de ce diamant hein, qui est là-haut, là, on peut aller très très haut. On peut sans problème récupérer les plus hauts historiques. Hein. Voilà, ne jamais se mettre de barrière. N'oubliez pas, les marchés financiers peuvent rester beaucoup plus longtemps irrationnels que votre portefeuille n'est solvable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut surtout pas penser aux certitudes. D'accord? Quand on a des certitudes, des sentiments, ça c'est très mauvais. Restez sur l'effet technique, sur du factuel. Voilà, ça c'est la clé. Donc on a vu qu'on était haussier quand même en tendance de fond. On a vu que là aujourd'hui, bon bah ça y est, on a eu un gap haussier. Là on est en train de casser. On va quand même attendre la validation. On va chercher un petit repli. Et voilà, on peut mettre un stop. On est en 4 heures. En dessous, par contre, ouais, en dessous de la clôture d'avant-hier. Donc ça fait un peu long hein, quand même. Mais bon, on peut aller chercher 200 points. Donc l'un dans l'autre, c'est pas très grave, c'est pas mal. Alors en 1 heure, vous voyez, donc en 1 heure, on voit le gap ici. Alors comment on fait pour connaître le gap? On prend la clôture 22 heures pour le cash. 12 000... pardon, excusez-moi. 12 400, voilà. Et puis là, vous voyez, on est en train de casser hein, nettement. Alors attention, hein, ça peut être une fausse cassure, hein, puisque ça c'est le pré-open, hein, c'est pas le marché officiel. Hein, c'est bon, il est 8 heures, hein, le marché futur ouvre à 9 heures. Donc on fait quand même attention de 8 à 9. Moi je préfère trader après 9 heures, comme vous voulez. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, on avait une petite extension ici. Puis là, voilà. Donc là, il faudra vraiment clôturer en 15 minutes, au-dessus de 460. Puis là, après, on peut aller chercher ici, 650 sur des replis. Voilà, alors si vous cherchez comment trader, comment avoir une méthode, comment trouver des replis, bah, ça, on a la solution, on a Flow System Trading, qui est un indicateur qui fonctionne, alors je dirais pas à la perfection, puisque ça n'existe pas, tout le monde perd, voilà, mais alors clairement il fonctionne vraiment extrêmement bien, et tous les gens qui l'utilisent, bon, a priori, d'après leur retour, gagnent de l'argent. Donc c'est que ça va. Donc vous voyez en 15 minutes là, bon ça se clôture dans 7 minutes 20, on a eu une belle impulsion là, on est en train de faire un joli marabout en 15 minutes. Donc voilà, vous voyez, là ici cette résistance a été clairement identifiée. Donc bon, il n'y a pas trop de problème, on attendra quand même moins. Alors je vais vous donner clairement mon plan aujourd'hui, au-dessus de 12 460 ici. Alors voilà, au-dessus de 12 460 à partir de 9h05, voilà, je paye le repli. Je paye le repli jusqu'à 12 650 ici. Voilà. Donc, hop, ici. Voilà, on est à peu près dedans. Voilà, je paye tous les replis. Enfin, pas tous les replis, mais un peu si, peut-être même. Je paye tous les replis en très court terme avec Flow System au-dessus de 12 460 et on fera peut-être même un point en fin d'après-midi pour voir ce qui s'est passé, puisque ça pourrait être intéressant. Voilà. D'accord, alors là, on a une épaule, double tête-épaule
inversé qui remonte hein, avec un take profit à 12 650. Donc c'est vraiment le TP final. Voilà. Alors après en une minute on peut regarder un peu ce que ça donne. Voyons voir. Hop, excusez-moi. Ouais, ça monte fort. Ça monte fort, ça monte fort. Voilà, donc on est haussier ce matin. Est-ce qu'on peut éventuellement avoir un scénario baissier? Ouais, effectivement, on peut avoir un scénario baissier. Alors, le scénario baissier éventuel, pardon, c'est un petit souci de souris là, c'est le nouveau MacBook Pro. On peut avoir un scénario baissier éventuel. Le scénario baissier éventuel, c'est que là, il est 8h10, à 9h05, finalement, ça monte pas. D'accord. Et hop, on réintègre même en dessous pour aller combler le gap. Voilà. Alors là, ça va devenir un peu plus technique. Hein. Voilà, on va combler le gap. Mais est-ce que c'est une raison pour acheter le comblement du gap? Eh bien non, parce qu'on sera toujours là-dessous. Et au final, ce sera un breakout avorté. Donc non, je ne payerai pas le comblement du gap si jamais à l'open de 9h, 9h05, on va combler le gap. Voilà. Donc si jamais on tombe, cette cassure ne tient pas, ce serait un aveu assez puissant de dire on a gapé à la hausse. À l'open à 8h, c'est monté très fort, mais ça n'a pas du tout tenu, ça retombait. Bon là, je vous dis pas, c'est. Ouais. Là, je serais vendeur. Ouais. Donc si à 9h05, 9h10 ça tient, je suis acheteur des replis en court terme au-dessus des 12 460. Si à 9h05, 9h10 ça tient pas, et que ça retombe, j'attends de passer en dessous de 12 440, 12 430, voilà, et là je vends les replis. Voilà, voilà. Vous avez tout le plan du jour. Donc écoutez, j'espère que vous allez bien, restez au courant. Je vais peut-être faire 2 lives par jour, je sais pas, on va voir. Peut-être faire des points l'après-midi, ce serait sympa aussi. Voilà, on va vous inviter au trading live là, courant septembre. Là, on est encore au mois d'août, on est le 27 août, donc il y a encore des gens en vacances. On vous invitera avec nous, restez connectés à faire du trading live, faire du scalping aussi, découvrir le nouveau flow système en scalping agressif. Vous allez voir, c'est super sympa. Voilà, puis apprendre à se connaître un petit peu, discuter, c'est toujours sympa. Donc je vous souhaite une bonne journée, soyez prudents, prenez soin de vous, et soyez patient, ayez une méthode. Et là, clairement, votre compte de trading vous en remerciera. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, et puis soyez prudents. Ciao.